Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On continue donc notre série et on écoute ce que l'Esprit Saint a à nous dire afin de nous former, de nous façonner. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Et tant ta main bienfaisante, Seigneur, nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous enseignes, que tu nous formes, que nous façonnes. Parle, Seigneur, ô Dieu vivant, et tant ta main bienfaisante, toi qui nous as rachetés, oui, par le sang précieux de l'agneau, afin que nous puissions être dans l'alliance que tu fis avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Nous te rendons grâce pour les temps dans lesquels tu nous fais vivre, oui, parce que tu es notre Dieu et que nous sommes tes enfants. Tu nous fais participer à tes œuvres, Seigneur. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua et tant ta main bienfaisante. Nous sommes comme un rien devant toi et tant ta main bienfaisante, car nous ne savons que peu de choses, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute pour faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance dans les temps qui viennent. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue donc. Nous allons aller donc dans le psaume 27. 27, c'est là où nous étions arrêtés, au verset 5. Car il me protégera dans son refuge au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Ça, c'est très important. C'est quelque chose, en fin de compte, bon, tous ces versets-là sont des versets qui visent à nous fortifier, en fait, ici. Nous vivons dans un monde, en fin de compte, qui est perdu, qui est condamné. En fait, ici, la condamnation est écrite et le Seigneur, en fin de compte, nous fait vivre dans ce temps-là afin de nous former, de nous façonner et que nous puissions être son serviteur, sa servante dans les temps qui viennent. Donc, au travers de ces psaumes de David, nous allons voir comment, en fait, il faut marcher par la foi, en fait, dans un jugement juste. Et nous verrons que David, qui était un homme de foi extraordinaire, oui, bien sûr, eh bien, en fin de compte, comment cet homme de foi fonctionnait? Il avait, en fin de compte, beaucoup d'opposition, en fait, ici, et des ennemis, oui, bien sûr. Donc, est-ce que nous avons des ennemis? Est-ce que nous avons des oppositions? Oui, bien sûr. Donc, il faut apprendre, en fait, à combattre, et à combattre comme David, oui, bien sûr, à la gloire de l'Éternel, avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc, nous allons revoir la définition, en fait aussi, et faire quelques commentaires comme à l'habitude. Ok, donc avec le mot rat. Donc, je reviens dessus, je descends en fait ici, voilà. Ok, nous sommes là dans la définition. Ok, je vous l'agrandis en fait ici. Ok, très bien. Voilà. Ok. Donc, on va faire un peu de commentaires aussi par rapport, en fin de compte, à ce mot rat, effectivement. Ok, donc je le recentre. Ok. Donc, rat, en fait, ici, comme vous le voyez, en fait, à l'écran, resh aïn, en fait, ici, c'est, en fait, ici, le mal. Ok, resh aïn, c'est un mot qui existe, c'est un adjectif, 663 fois dans 623 versets. On les verra tous. Ok. Donc, de manière à, en fait, nous habituer, en fait, ici, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et, en fait, d'apprendre à avoir un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. C'est donc très important. Comment on peut marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi si, effectivement, on n'a aucune notion du bien et du mal? Donc, la notion du bien et du mal, on en a, en fait, ici, un peu, en fait, ici, de connaissances, de par notre éducation, de par notre culture, oui, bien sûr, encore faut-il affiner cette notion de bien et cette notion de mal, oui, bien sûr, qui est très importante. Sinon, en fait, on est dans des raisonnements faux, en fait, ici, des raisonnements erronés. Et c'est ce que nous voulons, au travers, en fait, de ces enseignements, vous montrer, oui, bien sûr, même chez les plus grands de ce monde, en fait, ici, est-ce qu'ils jugent selon un jugement juste? Eh bien, vous le verrez
aucun d'eux, en fait, ne juge selon un jugement juste, oui, bien sûr. Donc, ça pose problème, oui, bien sûr. Ok. Et il faut effectivement donc en être averti, afin que dans nos prières, nous sachions mieux prier, en fait, ici, par rapport, en fait, à ce que le Seigneur attend, évidemment, et ce qu'il attend de nous. Oui, bien sûr, car effectivement, nous vivons des temps prophétiques, mais des temps prophétiques qui vont être bousculés, très, très, très bousculés. En fait, ici, voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne pour que l'on puisse garder le bon cap. Donc, Genèse 2,9, c'est là où apparaît pour la première fois, en fait, ici, le mot mal, le mot ra, en fait, en hébreu, en fait, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était dans le jardin d'Éden. Encore, c'est pas vraiment un jardin d'Éden, on y reviendra, c'est pas le sujet, en fait, aujourd'hui. C'est une question de traduction et les traductions sont faussées. Oui, bien sûr, par, en fait, ici, les enseignements catholiques, etc. Ok. Donc, mais on y reviendra. Donc, Genèse 2,9, en fait, ici. Donc là, apparaît l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisqu'il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut se douter, et en fait, c'est très bien écrit, effectivement, dans les premiers, en fait, chapitres, que l'Éternel, en fin de compte, sépare ce qui est bien et ce qui est mal, évidemment. Il y a une distinction bien nette entre ce qui est mal et ce qui est bien. C'est en fait les péchés des hommes, les transgressions, les iniquités, qui fait que en fait le bien se mélange en fait au mal, effectivement, et que l'on appelle en fait bien, en fait ce qui est mal, et mal ce qui est bien. Je rappelle que la référence, c'est toujours, toujours, toujours la Torah. Ce que dit la Torah. La Torah est la vérité, Torah Emet, psaume 119, verset 142. On le répétera pas assez, en fait ici assez souvent. C'est donc extrêmement important. La référence, c'est toujours, toujours, toujours la Torah. Que les hommes écoutent ou n'écoutent pas, les nations, les hommes sont jugés d'après effectivement les lois que Dieu, en fait ici, nous a données, que Elohim nous a données, et ces lois sont contenues effectivement dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi, dans en fait ici la série sur les jugements, nous avons vu tous les versets où se trouve le mot jugement, de manière en fin de compte à aider les uns et les autres à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Donc le mot ra veut dire en fait mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. Selon en fin de compte les racines hébraïques anciennes, resh aïn, ok, Rechaïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais, c'est-à-dire qui n'est pas spirituel. C'est-à-dire qui ne s'élèvera jamais, en fait, ici, avec le Seigneur, et qui, en fin de compte, sera détruit avec la terre, oui, bien sûr. Donc, par définition, c'est, en fait, ici, mal. C'est pour ça qu'on a aussi la notion de terrestre. Ce qui n'est que terrestre n'est pas spirituel, en fait, ici. Ça peut être utile pendant un certain temps à certaines choses, mais en fait, ici, ça n'a pas la vocation, en fin de compte, d'être soulevé ou élevé, en fait, ici. Donc, la notion de terrestre, opaque et mauvais, c'est en fait ici contraire à ce qui est spirituel, oui, bien sûr, c'est-à-dire qui s'élève devant Dieu. Et le but en fait, de Dieu, dès le départ, lorsqu'il tisse un enfant dans le ventre de sa maman, l'Éternel Dieu met en lui déjà cette notion, en fait ici, comment dire, de spiritualité, d'essence, en fait, à vouloir connaître le spirituel, à connaître en fait ici quelque chose. Il sait l'homme quand il naît, il sait en fin de compte, en fait ici, il va découvrir qu'il y a autre chose en fait ici que ce qui est terrestre, en fait ici, évidemment. Et donc, s'il persévère dans le péché, les transgressions, les iniquités, jamais il ne verra la porte s'ouvrir vers le spirituel, oui bien sûr, mais il sait qu'il y a en fin de compte quelque chose d'au-delà, etc., au plus profond de sa conscience. Oui,
c'est inscrit dans sa conscience, dans en fait ce que l'hébreu appelle neshama, en fait ici. On y reviendra. Il existe une variante de ce mot ra, en fait ici, c'est le mot ra'a. Donc ça, on l'a vu, c'est ra'a, en fait ici, c'est ra, la version allongée, en fin de compte, du mot ra, qui exprime d'abord le féminin de ra. Première solution, c'est le féminin de ra. Okay. Deuxième solution, en fin de compte ici, ra'a, avec la terminaison kamatz e, c'est-à-dire la terminaison finale que vous voyez sur le aïn et le e, en fait ici, en fait, veut dire, en fin de compte, okay, veut exprimer un mal augmenté. En fait, ici, la terminaison kamatz e, c'est toujours quelque chose en plus, quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, de plus ceci, de plus cela, etc. Toujours. Où ça donne une dimension particulière, en fait, aux racines, à la racine, en fait, elle-même. C'est pourquoi on pourra traduire par une bête féroce plutôt qu'une bête mauvaise. Si j'ai l'adjectif rat, c'est une bête mauvaise. On est d'accord. OK. Mais si c'est ra'a, c'est plutôt une bête féroce. Comme c'est le cas dans Genèse 37:20 et 37:33. OK, c'est juste, c'est bien. Cependant, on trouve une autre traduction, en fin de compte, de ra'a dans Ézéchiel 34:25, où là, en fait, les mots sont traduits par animal sauvage ou animaux sauvages. C'est soit un collectif ou un singulier. En fait, ici, les mots sont des collectifs, en fait, ici. Donc, on peut traduire par un pluriel. Ainsi, dans Genèse 37:20 et 33, en fait, on aurait pu traduire par une bête sauvage, par exemple, plutôt qu'une bête féroce. C'était peut-être un petit peu plus approprié que bête féroce. Ok, je reviens. Attends pour moi, j'ai été trop vite. Voilà, ok. Mais on peut traduire en fait aussi bête féroce, bête sauvage, plutôt une bête sauvage, ou encore mieux une bête de malheur. Ok, bête de malheur, en effet, le mot en fait ra'a veut bien dire malheur. C'est la troisième en fait ici solution. En fait ici dans ce mot en fait dans sa version allongée, ça veut dire malheur. On retrouve effectivement en fait ici ce mot-là 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie. Et là, on peut en conclure en fait aussi quelque chose au travers des versets, ce que l'Esprit en fait nous montre d'une manière en fait très très claire. En définitive, selon les Écritures, le malheur en fait ici, ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Okay. Donc ça, c'est quelque chose, en fin de compte, de très clair, très net, évident. C'est pas, en fin de compte, peut-être que le malheur, en fait, il va venir. Non, c'est en fait systématiquement une conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Et là, tous les hommes, toutes les nations, en fait, ici, sont assujettis, en fait, aux lois de Dieu. C'est pour cela que Dieu, l'éternel Dieu, notre Dieu, en fait, ici, notre Elohim, a donné, en fait, les lois à Moïse, ok, parce qu'il les a données non seulement, en fait, à Moïse pour les enfants d'Israël, mais aussi à toutes les nations pour dire, voilà, en fait, ce qui est bien, voilà ce qui est mal, et voilà comment je juge, en fait, ici, moi, l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Alors, vous faites comme vous voulez, mais de toute façon, ce seront, en fin de compte, les lois de Dieu qui s'appliqueront de toute façon. Ok. Donc ça, c'est extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre cela. Ensuite, nous avons vu d'autres mots, en fait, formés sur le mot ra, tels que le verbe ra'a, en fait, ici, ok, le verbe ra'a, très bien, qui en fait se conjugue à plusieurs formes verbales. Effectivement, la forme simple, c'est la forme kal, comme vous le voyez là. Ra veut dire être mauvais, ou être mal, ou se sentir mal. Comme je l'ai dit en fait plusieurs fois déjà, Moïse se sentait mal, ou était mal, en fait, à cause des péchés des enfants d'Israël. Oui, tout à fait. Okay.
Oifil, c'est une autre forme verbale très courante en fait en hébreu. Ok, c'est la forme faire. Eh bien, en fin de compte, le sens du verbe change un tout petit peu. C'est plus être mal ou être dans le mal, etc., ou être mauvais. C'est faire le mal ou faire du mal. Comme en fin de compte, les enfants d'Israël faisaient ce qui est mal, en fait, ici, ou faisaient du mal aux Moabites, etc. C'est tout à fait, effectivement, ce verbe-là, oifil. Même chose quand l'Éternel, dans les versets, dit en fait, je commence à faire du mal, hein, ok, à cause des péchés de Juda ou des péchés d'Israël. C'est exactement la même chose avec ce que nous voyons très clairement, en fait ici, depuis un certain nombre d'années. L'Éternel commence à faire du mal, en fait ici, tout simplement à cause des péchés, des transgressions, des iniquités, des hommes, des nations, etc. Ok, ça c'est très très important. Et quand en fait Dieu commence à faire du mal, on le voit d'une manière très claire et d'une manière évidente avec le Covid, c'est bien exactement ce qui en fin de compte est dit dans Jérémie, dans les prophètes, où l'Éternel Dieu dit en fait à Jérémie, tu feras boire à toutes les nations la coupe de la colère que j'ai fait boire à Judas. Donc c'est exactement cela. Et en fait la calamité, c'est traduit par calamité en fait ici, mais c'est plutôt le malheur en fait ici, se répand de nation en nation. Donc depuis le Covid, personne ne peut nier en fait ici, d'une manière en fait ici évidente, que sur toute la terre, l'Éternel Dieu agit et en fait a permis que le Covid, ok, ou la Covid, vous l'appelez comme vous voulez, ok, eh bien c'est comme une peste qui se répand de nation en fait en nation, car l'Éternel montre qu'il est là, qu'il est présent. C'est pas pour autant que les hommes se tournent en fait ici encore vers l'Éternel, l'Élohim. Et oui, le seul Dieu en fait unique et vrai, oui bien sûr, au travers de son Fils bien-aimé. Mais il y a un temps pour tout, oui bien sûr, et là, en fin de compte, manifestement, nous voyons que l'Éternel commence à faire le mal d'une manière en fait plus générale. Depuis, en fin de compte aussi, ce temps-là, on voit en fait une accélération, en fait ici, des malheurs, en fait, qui arrivent, en fait ici, les inondations, ok, les incendies, ok, les grêles, les ceci, les cela, la violence qui éclate à droite et à gauche, tout cela, en fait ici, s'exprime au travers des malheurs que l'Éternel en fait donne, qui s'expriment par l'épée, en fait ici, quatre choses essentielles. L'épée, en fait, ici, première chose, ok, Rérev, ok, Déver, en fait, ici, la peste, ok, Raav, la famine, en fait, ici, c'est les trois fléaux que l'Éternel utilise, ponctuellement ou d'une manière générale, ok, mais il le fait ponctuellement dans le but, petit à petit, d'amener, en fait, ici, les uns, pardon, les uns et les autres à se repentir. Donc il ne faut pas oublier, en fin de compte, ici toujours le témoignage de l'Éternel en disant que la Torah est la vérité, oui bien sûr, et que si l'Éternel permet en fait ici ces malheurs, c'est simplement parce qu'il veut montrer qu'il est l'Éternel et que les hommes, quels qu'ils soient, et les nations reconnaissent qu'il y a un Dieu tout-puissant, l'Éternel, évidemment. Donc, j'ai cité trois fléaux, ok? Donc, je répète, l'épée, la famine, ok? Et la peste, ok? Ou la peste avant, comme vous voulez, peu importe l'ordre. Et il y en a un quatrième, en fait, aussi, qui sont les bêtes féroces, le terme que nous avons vu tout à l'heure. Je rappelle que ce terme-là, on le traduit généralement par bête féroce ou bête sauvage ou bête de malheur, mais en réalité, c'est en fait ici être vivant qui amène le malheur. Donc ces êtres vivants qui amènent le malheur peuvent très bien être effectivement des hommes en fait ici. Ça peut être le moustique qui ramène le chikungunya par exemple,
ou les rats qui ramènent en fait la peste ou n'importe quelle autre maladie. Oui, ce sont des êtres vivants qui amènent le malheur. Oui, on est bien d'accord. Mais dans les êtres vivants, ça peut être des êtres humains en fait aussi. Et j'avais cité un exemple, ok, ok, je n'ai rien en fin de compte, encore une fois. En fait, ici, je le répète, nous avons un président, je le respecte parce qu'il est le président, mais en fait, ici, les Écritures, en fait, ici, quand on juge par rapport aux Écritures, on voit ce qui est bien et ce qui est mal. Et à des fins éducatives, je veux en fait expliquer, en fait là, et souligner, car l'Esprit me le montre, effectivement, que en fin de compte, vous avez des êtres qui sont là qui amènent en fait le malheur, sans même en fait, entre guillemets, le savoir. J'avais pris l'exemple de notre président, en fait ici, notre président Macron, tout simplement lorsqu'il a en fait décidé, il y a un petit peu plus d'un an, la dissolution en fin de compte de l'Assemblée en fait ici nationale. Eh bien, c'est une décision qui amène le malheur en fait ici sur la France, parce que la France en fin de compte est pour le moment en fait ingouvernable et elle le sera en fin de compte pendant en fait très longtemps en fait encore, jusqu'à ce que en fin de compte, ok, la France plie le genou, ou tout au moins la République en fait ici, qui se dit en fait laïque, plie le genou devant l'Éternel. Donc vous voyez que ce n'est pas une mince affaire en fait ici, évidemment, donc ça va poser problème. Ça va poser problème, ça va entraîner en fait une escalade effectivement de problèmes, de difficultés, de grèves, de conflits, de tensions, tensions sociales, tensions économiques, tensions politiques, etc. Des catastrophes en fait par-dessus, etc. Tout cela va venir en fait envenimer le climat en fait français à tel point que cela ira certainement en fin de compte, ok, vers une guerre civile que je ne souhaite pas. Évidemment que nous ne pouvons pas souhaiter, mais une chose est sûre en fait ici, la France s'enorgueillit d'être laïque et ce n'est pas bon devant en fait le Seigneur. Donc lorsque notre président proclame de sa bouche que la République est laïque et doit être laïque, etc., elle dit en fait très clairement à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi, en fait ici, nous ferons sans toi. Et ça, c'est effectivement extrêmement grave, car parmi les Français, il y a beaucoup de Français qui croient en fait ici, et qui croient en fin de compte qui est dans le seul Dieu unique et vrai, mais qui ne le disent pas, ou qui ne le sont pas, ou qui ne sont pas formés ou suffisamment formés. Bernard, en fait, André Lévy, en fait ici, si ma mémoire est bonne, si je n'écorche pas son nom, a dit en fin de compte lors d'un reportage que j'ai vu récemment, très récemment, dans une interview, il disait que l'on fait tout pour détruire effectivement la société française dans ses racines judéo-chrétiennes. C'est pour cela que l'on accepte en fait l'islam. C'est pour cela que l'on tolère en fait l'islam. Et c'est pour cela que l'on met en exergue en fait aussi l'islam. Donc effectivement, il y a eu récemment l'assassinat, en fin de compte, d'un musulman, en fin de compte, dans le sud-est de la France. C'est effectivement pour des questions de racisme. C'est une chose abominable. Je suis tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, en fait, avec ça. Mais en fin de compte, pour ce musulman, on a fait, en fin de compte, beaucoup, effectivement, de manifestations, en fait, ici, de solidarité, etc. Et pourtant, en fait, ici, en bas de chez moi, il y a un lycée, un collège, pardon, où il y a eu en fait une jeune femme de 15 ans, enfin une élève de 15 ans qui a été poignardée de 57 coups de couteau, etc. Et le jeune homme qui l'a frappé, en fait, ici, a, en fin de compte, ici, blessé, en fait, également trois autres élèves. Et, en fin de compte, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations, en fin de compte, de solidarité pour cela, en fait, ici. Donc, c'est un petit peu, en fait, c'est pas juste quelque part, mais en fait, ici, on voit effectivement que ça va pas aller dans le bon sens. Ça va pas aller dans le bon sens parce que ça va, en fait, ici, comment dire,
il va y avoir de plus en plus de problèmes dus à l'épée. Pardon, c'est-à-dire la violence à droite et à gauche. Et cela va finir forcément et inévitablement, en fait ici, par en fait ici une tension relativement grave qui en fait ne peut pas se gérer entre ceux qui sont d'origine judéo-chrétienne, soi-disant d'origine judéo-chrétienne, et en fin de compte l'islam. Oui, bien sûr. En France, nous avons une proportion en fin de compte, en fait ici, arabo-musulmane qui est très très importante, la plus importante en fait ici, en fait population par rapport à l'Europe. Ok, c'est effectivement en fin de compte quelque chose qui en fait ici va monter en exergue et va poser de graves problèmes dans les temps en fait à venir. Puisse la France se repentir et en fait appeler au secours en fait l'Éternel, notre Dieu, notre Père, à la gloire de son saint nom, et qu'au travers de Christ en fait elle puisse trouver, ou les Français puissent trouver le chemin en fait ici du salut au travers de Yeshua évidemment. C'est extrêmement en fait important et fondamental. Nous avons vu un autre mot en fait ici, c'est le mot ro'a. Ro'a en fait ici en hébreu, donc c'est resh aïn, la vocalisation est un petit peu différente, et le mot existe 19 fois dans 19 versets. La première fois, c'est Genèse 41, 19, où l'on parle là des vaches qui sont affreuses, effectivement. Donc ce mot-là en fait est très très mal traduit. En réalité, le mot ro'a parle d'une dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, de rébellion en fait aussi, et autres. Donc ici, la dégradation spirituelle, morale et spirituelle, entraîne toujours en fin de compte la malice, la perversité, l'influence de mauvais esprits, des esprits de Bélial. C'est ce que nous voyons, en fait, ici, au travers, en fin de compte, du gouvernement, si je puis dire, du gouvernement de notre pays. Oui, bien sûr. Au travers des partis politiques. Je ne fais pas de politique et je n'ai pas à faire de politique. Si j'ai une politique, c'est celle, en fin de compte, de la Torah, car la Torah est la vérité. Donc, il n'y a que la Torah, en fait, qui est bonne et qui dit la vérité. Donc, si les lois sont effectivement en rapport avec la Torah, c'est effectivement une très très bonne chose. Et chacun des pays est libre, effectivement, dans son système judiciaire, dans ses lois, en fait, de calquer, en fait, ici, ces lois sur, en fait, les modèles de la Torah, à la gloire de l'Éternel. Dans le cas contraire, et nous le voyons depuis la dissolution en fait de l'Assemblée nationale, les partis en fin de compte sont très en fait divisés et on peut dire qu'il y a une dégradation morale, spirituelle intense. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins en fin de compte croyants en fait ici. Oui, bien sûr, on n'écoute pas, on s'éloigne de la parole de Dieu et notamment de la Torah, des prophètes et des psaumes. La conséquence en fait de cela, c'est que petit à petit, la malice s'installe, la perversité et l'influence des esprits de Bélial sont là pour générer la révolte, la dispute, la discorde. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut voter en fait une loi, un député qui propose une loi, eh bien, automatiquement, en fait ici, même si cette loi est apparemment correcte ou va dans le bon sens, eh bien, en fin de compte, il y aura toujours de l'opposition. Vous le voyez en fait avec les problèmes de retraite. Eh oui. Faut-il reculer l'âge de la retraite? C'est pas votre problème, c'est pas notre problème non plus. En fait ici. Merci Seigneur parce que nous vivons dans un pays où nous avons en fin de compte une retraite, tout au moins pour le moment, en fait ici, pour tout au moins ceux qui en bénéficient. Mais est-ce que ce régime va continuer ou peut continuer? La réponse, en fin de compte, vous la connaissez, et évidemment, c'est très mal parti
Pour la raison simple, c'est que les partis ne sont pas d'accord et les députés ne sont pas d'accord pour s'entendre. Donc, vous voyez là qu'il y a une dégradation, en fait, ici on peut le souligner, au plus haut de nos niveaux, c'est-à-dire au niveau de nos députés et au niveau députés français, mais députés en fait européens, il y a une dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, parce qu'on va faire des accords en fin de compte pour tel intérêt, tel autre intérêt, et influence des esprits de Bélial, des esprits mauvais. Et des esprits mauvais, je cite entre parenthèses ici, en fait ici, esprit mauvais, esprit de Satan, évidemment, esprit de rébellion, esprit de haine, esprit de racisme, d'antisémitisme, oui, et de prise de position, en fin de compte, par rapport, en fin de compte, à Israël, oui, bien sûr. Ok. Israël qui est le premier-né, en fin de compte, bien évidemment, et dans la tourmente, en fait, qui vient, et la tempête qui vient, bien évidemment, il faut être pour Israël, soutenir, en fait, Israël, et ne pas être pour, en fait, ici, préconiser, en fait, ici, deux États dans le Moyen-Orient, oui, bien sûr. Nous ne faisons pas de politique, mais c'est simplement pour vous dire que là, il y a une prise de position qui révèle en fait une dégradation morale et spirituelle intense chez nos gouvernants, en fait ici. Je précise en fin de compte cela tout simplement. Je vais faire juste un petit rappel en fait ici. Lors, en fin de compte, à la première guerre en fait ici, la première guerre mondiale en France, ok, il y avait en fin de compte ici, il y a eu la création d'une société qui s'appelle SDN, Société des Nations. Oui, cette Société des Nations avait été créée, ok, après la Première Guerre mondiale, ok, et elle avait été créée dans le but d'aider en fait les nations à ce qu'il n'y ait plus jamais en fait la guerre. Cette Société des Nations, SDN, a été dissolue effectivement ok, après la Deuxième Guerre mondiale et a été remplacée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Oui, vous connaissez en fait cet organisme. Le but de la SDN et le but en fait de l'Organisation des Nations Unies est en fait ici d'imposer la paix, mais jamais en fait ici en aucune manière cette organisation mondiale en fait ici ne repose en quoi que ce soit sur effectivement en fait ici la Torah, les prophètes et les psaumes. Pourtant, en fait, elle existe sur effectivement la terre que Dieu a créée. Donc l'Organisation des Nations Unies ne cherche qu'une seule chose, c'est avoir la paix à tout prix, etc. Même faire la paix avec des organismes, en fait ici terrorisme, ou en fin de compte, ok, faciliter effectivement toutes sortes de choses de manière en fin de compte à établir une paix humanitaire, humaniste, etc., humaine, mais sans Dieu. Donc, la vocation de l'ONU, en fait, ici, c'est effectivement un échec, en fait, ici, complet. Oui, bien sûr. La seule chose qui est intéressante dans cette organisation ONU, c'est qu'elle peut décider, en fait, tout ce qu'elle veut, mais, en fait, ici, les États-Unis ont un droit de veto. Oui. Et donc, lorsque les États-Unis, en fait, ici, donnent leur avis, alors les Nations Unies et les décisions de l'Organisation des Nations Unies ne peuvent être effectives. Je parle de cela tout simplement, en fait, ici, parce que, en fin de compte, Israël combat aujourd'hui le terrorisme, combat le Hamas, et ils doivent aller jusqu'au bout. Ça, c'est important et fondamental. Car dans la Bible, il est dit effectivement que celui qui commet un meurtre doit être condamné. Il doit être condamné à mort. Donc, effectivement, en fait, le Hamas doit être exterminé, en fait, ici, de la bande de Gaza. Oui. C'est pas toujours facile, en fait, on est bien d'accord, c'est pas simple, mais ce problème est très important car Israël montre l'exemple, en fait, aujourd'hui pour se battre contre le terrorisme, etc. L'Israël montre l'exemple à toutes les nations. Cette carte, je vous la montre en fait ici, tout simplement parce que c'est les dominations européennes qui existaient en 1945. L'État d'Israël est créé
en 1948. Lorsque je vois en fin de compte ce qui est en bleu en fait ici, c'est la domination en fait des Anglais en fait ici que vous voyez là. Et les Anglais sont partis effectivement du territoire en fin de compte d'Israël, ont laissé la place en fait, et en fait on a créé l'État d'Israël à ce moment-là. Donc l'Angleterre en fait ici, la Grande-Bretagne, était en fait ici la société de la une des nations dominantes effectivement sur le Moyen-Orient. Mais également, vous le voyez en fin de compte ici, en rosé en fait ici, en haut, c'était la France. C'était la France qui dominait surtout sur la Syrie et sur le Liban. Donc on peut dire que ici, ni la France, ni l'Angleterre, qui en fait ici sont parmi les nations européennes, celles parmi les plus avancées, eh bien en fin de compte, ces nations-là, qui ont été élevées quand même dans la culture judéo-chrétienne, n'ont pas vu dans les Écritures que l'Éternel Dieu avait promis en fait ici ce territoire à Israël. Donc cela veut dire qu'effectivement, lorsque la France s'est retirée et l'Angleterre s'est retirée, eh bien ils n'ont pas fait leur travail. Ce qui fait qu'en fait, automatiquement, ça crée en fin de compte des tensions, en fait ici, énormes dans la région, tout simplement parce que la France et l'Angleterre n'a pas fait son travail comme il fallait, en regard de la Torah, je dis bien en regard des Écritures. En 1948, l'État d'Israël a été créé et l'État d'Israël, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien, etc. Et en fin de compte, les nations arabes autour, en fait, ont attaqué en fait Israël, oui bien sûr. Mais l'Éternel Dieu, en fait, a agi en fait aussi et n'a pas permis en fait ici que en fait ici l'État en fait d'Israël soit anéanti. Donc avec les moyens du bord, ils se sont débrouillés et l'Éternel a fait les choses. A fait les choses, a permis en fin de compte que Israël puisse en fait ici s'ancrer dans la région. Mais ce n'est pas fini, car la promesse en fin de compte ici que Dieu a faite à Abraham, c'est de donner un territoire en fait ici relativement important qui n'a rien à voir avec le territoire actuel. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui en fin de compte des tensions extrêmement graves. Donc, ce qui veut dire effectivement que la France n'a pas fait son travail, ok, vis-à-vis d'Israël, et en fait encore aujourd'hui, sa prise de position est catastrophique, évidemment. L'Angleterre, en fait aussi, prend une mauvaise position également. La Libye, ce qui est en vert, c'était les Italiens qui avaient en fin de compte ce secteur. Je reviens en fin de compte ici sur mon territoire, sur mon mot ici. Donc je parle en fait ici de dégradation en fait morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial et des esprits mauvais, des esprits méchants, des esprits racistes, des esprits antisémites. La France est en train de se poser en fin de compte des questions avec notre président qui est en train de pousser en fait ici avec l'Angleterre principalement afin de prendre en fin de compte de créer en fait une réunion internationale afin effectivement en fait de peut-être créer en fait un État palestinien. Vous voyez ce qui se passe en fait ici parce que en fait ici on s'éloigne en fait ici de la parole de Dieu, on rejette la parole de Dieu, on rejette Dieu, les gouvernants raisonnent d'une manière erronée sous l'influence de mauvais esprits, des esprits mauvais, des esprits méchants, antisémites, etc., de haine, etc. C'était extrêmement important car, de le souligner, car en fait ici, vous allez voir des choses en fait très importantes dans les temps en fin de compte qui viennent. Ok. La première fois où l'on rencontre en fait le mot roi, c'est en fait ici par rapport aux bêtes, aux vaches qui sont affreuses, effectivement. Donc je ne reviens pas dessus, c'est effectivement roi, en fait l'image de la situation spirituelle de l'Égypte à l'époque. Même chose dans Jérémie, on va pouvoir conforter cette appréciation. Dans le prophète Jérémie, on en parle de la très mauvaise qualité des figues. Souvenez-vous, dans Genèse 24.
Elles sont tellement mauvaises qu'elles ne peuvent même plus être mangées, tellement elles sont dans un état de dégradation, en fait, intense. Jérémie, chapitre 24, versets 2, 3, 8 et 17. Donc là, en fait, le Seigneur dit à Jérémie, Judas, les enfants de Judas, sont considérés comme des figues affreuses, en fait, ici. Des figues qui sont dans une dégradation, en fait, spirituelle intense, en fait, ici. Voilà ce vers quoi vont, en fait, ici, nos gouvernants, nos chefs, en fait, ici. Ils s'enfoncent, en fait, ici, dans la méchanceté, si je puis dire, ok, parce qu'ils résistent et ils font ce qui est mal. Et plus, en fait, ils vont, en fait, dans ce sens-là, plus, en fin de compte, il y aura de l'opposition et plus la France sera ingouvernable. La France se retrouve, en fait, aussi dans une situation de dette, en fait, ici, extrêmement importante. Ok, les solutions n'ont pas été trouvées en fait encore et ne sont pas prêtes d'être trouvées. Donc ça veut dire que la situation en fait économique financière en France risque en fait d'être extrêmement grave si cela continue en fait dans ce sens-là. Dans les 19 versets en fait ici où l'on trouve le mot roi, en fait, on peut constater que ce mot en fait ici est toujours mal traduit. Ok. Les traducteurs n'en avaient pas en fait ici saisi le sens. Je vous ai dit ici que nous allons bientôt en fait éditer la Torah à la lumière de Yeshua, c'est-à-dire les 5 premiers livres, dans une version bilingue, français, hébreu, en format A4, donc c'est un format grand, avec en fait effectivement, pour que l'hébreu puisse être facilement reconnaissable, d'une part, mais également avec des commentaires, où là, nous avons en fin de compte revu dans le détail plus de 380 mots, en fait ici, que nous avons en fait ici décortiqués jusqu'à la racine hébraïque, de manière à en revoir en fait le sens et recaler en fait ici la traduction comme il convient afin de ne pas se laisser entraîner ou le moins possible par en fait des faux docteurs, des fausses doctrines, des faux enseignements. Ok. Et de pouvoir instruire et les uns et les autres sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Un des trois fléaux que nous avons cités tout à l'heure, c'est effectivement Ra'av, c'est-à-dire la famine. Ok. Celui-là, en fin de compte, c'est un mot qui est bien traduit, en fait, ici, en hébreu. Bien traduit de l'hébreu. Ce mot, en fin de compte, ok, existe 101 fois dans 88 versets. Ok. Il est traduit 89 fois par famine, 12 fois par faim, c'est très bien. On est en fin de compte dans le même sens, en fait, ici. Famine, faim, c'est pareil. Donc celui-là est bien traduit. Aujourd'hui, en France, nous sommes en 2025, vous ne connaissez pas la famine, vous ne connaissez pas la faim. Non, on ne connaît pas par la grâce, en fait, de Dieu. Tout au moins, en fait, ici, pour la plupart, en fait, ici. C'est vrai que certains, en fait, ici, sont certainement, en fin de compte, dans le besoin, et effectivement. Et ce serait préférable de s'occuper, en fin de compte, d'eux, plutôt que de, en fait, ici, prévoir des dépenses pour soutenir, en fait, l'Ukraine ou soutenir, en fait, ici, des combats que l'Éternel Dieu n'a jamais demandé. Donc ça, c'est extrêmement important, fondamental. OK? Payer, en fait, ouvrir des budgets, en fait, ici, pour faire venir des chercheurs, en fait, américains en France, on voit bien que ce sont des décisions qui, en fin de compte, aggravent le budget, mais qui, en fin de compte, ne sont pas profitables aux Français, en fait, ici. Donc, ce qui est très important, c'est que nos chefs sont aussi, en fin de compte, je ne vais pas dire des pasteurs, mais ce sont des chefs et ils ont un rôle à jouer devant Dieu, un rôle spirituel, en fait, à jouer. C'est effectivement le mot, en fait, Ra'a, que nous voyons, en fait, ensuite. Ra'a, que vous voyez là, qui, en fin de compte, ici, vous voyez, en fait, la racine, Resh Aïn, ok, et vous voyez la lettre E, en fait, ici. Donc, Resh Aïn symbolise tout ce qui est mal, mauvais, terrestre, et en fait, et ça symbolise en fait la vie, ok, mais la vie de Dieu, hein, c'est pas n'importe quelle vie. Donc, ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce verbe-là,
existe 173 fois sur 144 versets. Ce verbe-là, en fait, nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte, en fait, ici, aux peines, aux soucis et aux chagrins, aux afflictions. D'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur ou le mot berger. Oui, bien sûr. OK? Donc le mot pasteur, le mot berger, en fait ici, c'est le premier sens, le plus évident, en fait, qui apparaît avec ce mot-là. C'est apporter des soins terrestres, auprès, en fin de compte, des brebis, pour leurs peines, leurs soucis, leurs chagrins, leurs afflictions, etc. OK? Depuis quelques années, en fin de compte, je suis, en fin de compte, mais enfin de loin quand même, mais je suis, en fin de compte, aussi toutes les grèves avec les agriculteurs. Mon grand-père, en fait, était de la campagne, en fait, ici. Et en fait, je connais un petit peu le problème de la campagne, des campagnes. Et en fin de compte, les agriculteurs, en fait, ici, vous le voyez bien, ils travaillent beaucoup. Et ils sont écrasés, en fait, par les prêts, en fait, ici, ok, par les remboursements, en fait, ici, par le coût, en fin de compte, des machines, le coût des exploitations, etc. Ils travaillent énormément et ils ont un petit salaire, en fait, ici. Très petit salaire. Quand ils arrivent, en fait, à se dégager, en fait, un salaire. Bref, on ne s'occupe pas, en fin de compte, de ces petits-là, comme d'autres, oui, bien sûr, évidemment. Alors, ça pose problème. Et ce sera toujours, en fin de compte, comme cela. Tout cela, c'est à cause des péchés, des transgressions, des iniquités. Donc l'Éternel n'a pas la main, en fait, ici, sur la France, parce que la France se dit laïque. Ça, c'est en fait une transgression extrêmement grave, car les problèmes, en fait, ici, vont s'accentuer à droite et à gauche, jusqu'à, en fin de compte, l'éclatement, en fin de compte. Ok, c'est catastrophique. Ok, c'est pas, en fin de compte, peut-être que ça va s'arranger. Non, c'est catastrophique. Dès lors qu'en fait on se dit laïque, en fait ici, cela veut dire qu'on ne reconnaît pas l'éternel Dieu, en fait ici, comme son Dieu, évidemment. Le Dieu d'Abraham, encore moins, d'Israël, de Jacob, le Dieu d'Israël, si on parle en fin de compte de ce Dieu-là, qui est le Dieu de la Bible en réalité. Eh bien, toute l'éducation n'a pas été faite, en fait ici. Comme l'éducation n'a pas été faite, effectivement, la population, en fait ici, avec toute l'émigration qu'il y a eu, les immigrants qui ont été formés, en fait ici, en fait sont formés, ont été formés de par en fait leur pays, leur origine, mais n'ont pas été formés en fait ici par le système français ou par en fait la Torah. Lorsqu'un étranger vit sur la terre d'Israël, l'Éternel Dieu dit en fait ici, la Torah, elle est pour le juif, mais la Torah, elle est aussi pour l'étranger. Il y aura une même loi sur la terre d'Israël. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela, et en France, ça aurait dû être pareil, ça aurait dû être la même chose. Aux États-Unis, vous le voyez, en fin de compte, c'est un gros problème. L'immigration non plus n'est pas gérée et n'est pas bien gérée, en fait, ici. Bien sûr qu'il faut accueillir, en fait, l'étranger qui est dans la misère, mais l'étranger, dès lors qu'il passe la frontière, doit être éduqué, formé, façonné selon, en fait, les lois du pays et notamment, en fait, les lois de la Torah, en fait, ici. Ce qui aurait dû être fait. Mais à cause effectivement de l'enseignement en fin de compte chrétien qui a rejeté en fait la Torah pendant des siècles, eh bien cela veut dire que les Français ne sont pas éduqués en fait ici, en fait même sur la Torah, en fait ici, pour dire que la Torah est la vérité. Donc tout cela entraîne des conséquences et des conséquences graves, des conséquences extrêmement graves, car cela fait 2000 ans que Yeshua en fin de compte est venu. Genèse 48, 48, 15, c'est Yaakov qui parle. Il bénit Yosef et dit que le Dieu en présence duquel on part chez mes pères, Abraham et Israël, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, etc. Donc on voit bien en fait ici que en fait ici le mot Ra'a est utilisé pour en fait ici par Yaakov pour en fin de compte reconnaître que l'Éternel Dieu est celui qui a conduit, qui a été le berger, en fait, ici, de Yaakov. Même chose pour chacun de nous. Cela veut dire que l'Éternel Dieu
peut être notre berger au travers de Yeshua Mashiach. Oui, bien sûr, ça va de soi. Ok, le mot en fin de compte ici peut parler en fin de compte de dirigeant. Psaume 78, verset 72, David les dirigea avec un cœur intègre, etc. Ou alors, en fin de compte, un chef qui s'oppose, en fin de compte, à Dieu, eh bien, on va utiliser aussi ce verbe-là, en fait, ici, dans certains versets. Ce n'est pas très courant, mais ça existe. L'Éternel Dieu dit, en fait, ici, OK, quel est le chef qui me résistera? Est-ce que notre président, en fin de compte, Macron, peut résister, en fin de compte, à l'Éternel Dieu en disant, moi, je veux, en fin de compte, que la République soit laïque, OK, et en fin de compte, elle sera laïque. Tout ce qui est, en fin de compte, religieux sera exclu, effectivement, en fin de compte, de la loi française. Eh bien, en fin de compte, comme il veut, en fait, ici, ou comme les Français le veulent, que les élections en fait viennent et que les Français puissent être instruits comme il convient, évidemment, pour les temps qui viennent. C'est leur choix, en fait, ici. Michée, chapitre 5, verset 4. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel. Là, on parle de Yeshua. Oui, bien sûr. OK. Donc, c'est très important, vous le voyez, en fait, ici, la notion, en fin de compte, en fait, ici, de mauvais, en fin de compte, devant Dieu. OK. Je reviens donc à mon verset, en fait, ici, donc psaume 27, verset 5, et je vais reprendre à partir du verset 1. C'est de David. OK? Donc, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Pas de problème, en fait, avec ça, cette affirmation. De qui aurais-je crainte? Là, c'est déjà bien. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font ce qui est mal, donc là je retrouve le verbe qu'on a vu tout à l'heure, faire ce qui est mal. Et il est bien au i-fil, vous le voyez en fait ici, c'est faire du mal ou faire ce qui est mal, en fait ici. Donc on voit bien en fin de compte ici l'expression. Quand ceux qui font ce qui est mal, donc dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des hommes et des femmes en fait ici, qui en fait sont des croyants, mais la plupart, en fin de compte, ici, en fait, ici, vous le voyez, vous le constatez, même parmi les croyants, il y a beaucoup de gens qui font ce qui est mal, beaucoup de croyants, parce qu'ils n'écoutent pas, en fait, la Torah pour la mettre en pratique. Et la notion de bien et de mal, en fait, est diluée, en fait, ici, et diluée et n'a pas été, en fait, instruite par les pasteurs, les prêtres, etc. Résultat des courses, en fait, ici, les Français se comportent mal devant Dieu. Quand ceux qui font ce qui est mal s'avancent contre moi, en fait ici, pour dévorer ma chair, ce sont mes oppresseurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ah, voilà qui est très intéressant. Donc, en fait ici, lorsque j'appartiens en fait à Dieu, ok, tous ceux qui font ce qui est mal, ok, qui s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes oppresseurs, en fait ici. Donc je rappelle en fait ici ce mot-là, en fait ici, oppresseur ici, c'est bien en fin de compte oppresseur. Il faut traduire par oppresseur. Car dans le mot hébreu, nous avons un tsaderesh. Tsaderesh, ça marque en fait ici l'oppression comme dans Mitzraïm. Mitzraïm, en fait ici, c'est le pays de l'oppression, c'est le pays de la servitude. Donc là, on a un tsaderesh. Donc ici, c'est le mot tsar. Tsar, c'est un adjectif, en fait, ici. Et dans la traduction second, c'est traduit par persécuteur. Oui, c'est pas mauvais non plus, en fait, ici, mais c'est pas le terme le plus approprié. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, dans le mot, en fait, hébreu, on a un tsaderesh. Donc, tzadé, resh, ça marque toujours l'oppression. Donc ici, c'est mieux de traduire en fait ce mot-là par oppresseur, en fait ici. Ok, très bien. Ok. Ensuite, attendez, je remonte quand même un petit peu mon mot là, mon mot hébreu, pour ne pas le perdre en fait ici quand même. Ok. Et mes ennemis, en fait ici. Donc mes ennemis, en fait ici, ok, ennemis, c'est très important. Je m'arrête un petit peu parce que je ne me suis jamais arrêté sur ce mot-là, en fait encore, en fait ici. Eh bien, ennemi, c'est toujours en fait le mot oyev. Oyev, en fait, en hébreu. Ce mot-là existe 281 fois dans 200, pardon,
281 fois dans 274 versets. Ok? C'est un verbe. C'est un verbe qui existe toujours en fait à cette même conjugaison vocale participe actif. Ce verbe-là, en fait, est conjugué uniquement en fait ici dans cette forme verbale. Toujours conjugué de la même manière dans tous les versets. On les a tous vérifiés. Et en fin de compte, c'est traduit 280 fois. Je l'avais noté la fois dernière et j'avais un petit problème en fait ici parce que c'était 281. Ici, j'avais noté. En fait, c'est 280 fois par ennemi et une fois par n. Okay? Mais c'est mieux de traduire par ennemi. Oui, bien sûr. Donc là, en fait, on s'aperçoit de quoi? Si tu appartiens au Seigneur, tu t'attaches en fait au Seigneur, okay? Tu restes attaché au Seigneur, eh bien, tu n'as rien à craindre. Tous ceux qui font ce qui est mal, qui s'avancent en fait pour dévorer ta chair, ce sont mes oppresseurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et l'Éternel veut te montrer, veut ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir ces choses-là, pour voir que tu es protégé, que tu es gardé. Donc ça veut dire qu'il faut marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Car dans ce cas-là, les oppresseurs et les ennemis ne vont pas forcément, en fin de compte, être exterminés tout de suite. Non, Dieu n'agit pas comme cela, parce qu'il ne veut pas la mort du méchant. Mais, en fait, il chancelle et il tombe. C'est bien ce que l'Écriture, en fait, nous dit là. Donc l'Éternel Dieu veut nous apprendre et veut nous apprendre, en fin de compte, qu'on ne vit pas, en fait, ici, dans une société où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non, il y a beaucoup de méchants et beaucoup de gens qui font ce qui est mal devant Dieu. Alors, il faut en fin de compte faire attention, être prudent, être sage, en fait ici, devant l'Éternel. Car, en fait ici, l'Éternel ne veut même pas la mort de ses ennemis ou de ses oppresseurs. Ce qu'il veut, en fait ici, c'est se servir de nous pour que l'on puisse être des témoins de sa vérité, de sa Torah, avec grâce et vérité, pour en fait ici en toucher le plus possible s'il est possible. Oui, bien sûr. C'est-à-dire si la disposition de cœur de ses oppresseurs ou de ses ennemis, en fait ici, est en fait ici utilisable par Dieu, bien sûr. C'est lui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. C'est ça, apprendre à marcher avec l'Éternel. C'est pas en fin de compte supprimer en fait ici tous les méchants, en fait ici, ou tous ceux qui sont des oppresseurs ou des ennemis, ou tous les méchants de la terre, car si effectivement on supprimait tous les méchants de la terre, eh bien il y aura un plus grand monde sur la terre. Verset 3, regardez bien. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ici, c'est le mot lève. Okay? Donc c'est le cœur au sens en fait du centre des sentiments, du centre en fin de compte des comment dire des impressions en fait ici, de notre cœur, de notre nous-mêmes en fait ici, dans notre âme en fait ici. C'est pas le cœur physique, hein, on est bien d'accord. 592 fois dans 549 versets, c'est les sentiments en fait ici, nos sentiments, si vous voulez. Ok? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, dit l'Écriture. Voyez donc la puissance de cette parole. Ok? Aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Donc voyez, remarquez en fait ici combien, en fin de compte ici, l'Éternel, quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma sœur, ok, l'Éternel Dieu promet qu'il va te garder. Je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer le lieu de sa demeure. En fait, ici. Le lieu de sa demeure, c'est mieux, en fait, ici. Ok. C'est mieux que temple, en fait, ici. Ok. C'est mieux, en fin de compte, ici, dans le verset. Je continue. Car il me protégera dans son refuge, ok, au jour du malheur. C'est-à-dire quand le malheur, en fin de compte, vient, est-ce que j'ai quelque chose à craindre? Non. Car il me protégera dans son refuge au jour du malheur. C'est Dieu qui le dit. Si en fait l'Éternel Dieu le dit, je dois le croire et je dois poser ma foi sur l'Écriture. Il me cachera sous l'abri de sa tente,
il m'élèvera sur un rocher. Voyez donc ici la démarche de foi de David. Elle est très claire. Et c'est un homme expérimenté, en fait, ici. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis. Je retrouve, en fait, ici, le mot ennemi que l'on avait tout à l'heure. Oyev, en fait, ici, 281 fois dans 274 versets, je retrouve, en fait, le mot ennemi, en fait, ici. OK? OK? Et l'Éternel Dieu dit, en fait, ici, et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Et oui, donc ça veut dire que si je marche par la foi, je vois ces choses-là. Je vois, en fin de compte, OK, que ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. C'est pas beau, ça? En fait, ici, c'est magnifique. Qui m'entourent. OK. J'offrirai, en fait, des sacrifices dans sa tente. Avec des sons éclatants, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Et quand on voit, mon frère, ma sœur, quand on voit, en fait, ici, les ennemis, en fait, notre tête s'élever au-dessus des ennemis qui peuvent être autour, ok, je peux vous dire, vous êtes dans une paix, en fait, souveraine. La paix du Seigneur, la paix de Christ, en fait, ici. Ok, c'est extraordinaire, en fait, ici. Quel que soit l'endroit où on peut être. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des sons éclatants. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ça, c'est extrêmement important dans la prière, dans la louange. Chercher la face de l'Éternel. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui lui est agréable et de faire les choses et de dire les choses pour lui être agréable. Lui et lui seul. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Éloé Yishi. Yishi, c'est en fait Éloé de mon salut. Je l'ai laissé en fait en hébreu, en fait ici. Tout simplement, en fin de compte, parce qu'on a des problèmes de traduction, en fait ici. Donc ça veut ça veut bien dire l'Élohim de mon salut. Éloé Yishi. Parce que des fois, en fin de compte, vous avez différents mots qui sont traduits par salut. C'est pas très homogène, en fait, dans nos traductions. Donc ici, ça permet de retrouver, en fait, ici. Quand c'est, en fait, ici, c'est toujours mon salut, en fait, ici. C'est donc important. Donc on le renotera, en fait, à chaque fois. OK? Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. En fait, ici, tout est écrit dans ce qu'il faut faire. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de ceux qui ont de la haine pour moi. Ok. Donc ici, je ne peux pas traduire par ennemi. Dans la seconde, c'est traduit par ennemi, mais on a vu qu'il y avait un autre mot pour dire en fait ennemi. Ici, en fin de compte, c'est charar. C'est un verbe en fait ici qui parle en fin de compte de haine en fait ici. Ok. Donc c'est mieux de dire à cause de ceux qui ont de la haine pour moi, en fait, ici. C'est mieux de traduire comme cela, en fait, ici. OK. Ne me livre pas au bon plaisir de mes oppresseurs. Je retrouve, en fait, ici, le mot, en fin de compte, oppresseur. Et je vous le montre, en fait, ici. Vous le voyez. C'est, en fait, ici, l'adjectif tsar que l'on avait tout à l'heure. Oui. Et tout à l'heure, en fin de compte, il était traduit, en fin de compte, par persécuteur, en fait, ici, dans la seconde. 27.2, c'est traduit par persécuteur. Et en fait, 27.12, c'est traduit par adversaire. Non. Ici, adversaire, c'est trop faible, en fait, ici. Car dans le mot adversaire, vous n'avez pas cette notion, en fin de compte, d'oppression, en fait, ici. De pression ou d'oppression. Donc, comme en fait, on a un tsaderesh, ça nous parle d'oppression. Donc, c'est mieux de traduire ce mot-là par oppresseur. Et oui, ne me livre pas, en fait, ici. Ne me livre pas au bon plaisir de mes oppresseurs. Donc, voyez ce que David dit. Ne me livre pas au plaisir de mes oppresseurs. Jamais, en fait, ici, si on fait cette prière, jamais, en fait, ici, l'Éternel ne nous livre à nos oppresseurs. Jamais. Au contraire, il nous retire, en fin de compte, de l'oppression, en fait, ici. En fait, ici, de ce tsaderesh
que l'on peut rencontrer, en fait, ici. Ça, c'est biblique, en fait, ici. Donc, c'est vraiment très, très clair. Tout cela, ça vise à une seule chose, c'est tirer notre foi vers le haut, afin qu'elle soit affermie et rendue inébranlable. Car il s'élève contre moi des témoins qui répandent le mensonge. Ok. Donc ici, dans la seconde, c'est traduit par faux témoin. Non, ici, c'est témoin de mensonge, en fait, ici. C'est beaucoup mieux. Qui répandent le mensonge, ou témoin de mensonge, ou témoin qui répandent le mensonge. C'est mieux. Et qui ne respire que la violence. Ici, on a le mot ramasse. Ramasse, c'est bien, en fin de compte, la violence, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, il respire la violence, en fait, ici. Violence physique ou violence morale ou spirituelle, on est bien d'accord, en fait, ici. Donc ici, c'est très important de bien comprendre ça. L'Éternel Dieu nous garde, en fait, ici, des témoins, en fait, ici, qui répandent le mensonge et qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr, donc voilà comment David, en fait, réagit. Si je n'étais pas sûr, oh, si je n'étais pas sûr de voir la beauté, en fait, ici, de l'Éternel sur la terre des vivants. Ok. Et ça se termine en disant espère ardemment. Ok. Espère en l'Éternel, c'est traduit comme ça. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit affermi. Espère en l'Éternel. Mais en fait ici, le verbe en fait ici est en fait conjugué à une forme parfaite. Donc on va dire en fin de compte, c'est mieux de dire espère ardemment ou fortement ou intensément en fait ici. C'est-à-dire mets en exercice ta foi en fait ici afin de t'accrocher à l'éternel Dieu, au seul Dieu unique et vrai. Et dans les temps qui viennent, où en fait tous en fait ici sont en fait ici dans l'erreur et font ce qui est mal, c'est extrêmement important et fondamental d'apprendre à s'attacher à l'éternel Dieu, d'espérer en l'éternel fortement, en fait, ici, afin de ne pas se laisser entraîner. C'est très, très, très important. On continue avec le psaume 28. 28, c'est le psaume suivant. OK. Et en fait, on va le lire, il n'est pas très long, en fait, ici. Vous allez voir, c'est pareil. C'est à toi, Éternel, que je crie, mon rocher. OK. Donc, mon rocher, c'est tsour, en fait, en hébreu. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Okay. Donc, en fait, David voit très bien. En fait, ici, il voit avec ses yeux spirituels ceux qui descendent dans la fosse. Okay. Très bien, il le voit. Okay. Donc, en fin de compte, il ne veut pas se laisser entraîner par eux. Oui, bien sûr. Donc, il exerce sa foi pour s'attacher à Dieu. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers le lieu très saint de ta sainteté, en fait, ici. Vers le lieu très saint, très bien, en fait, ici. Ça, c'est bon. De ta sainteté. Ici, c'est pas, en fin de compte, de ton sanctuaire. Non, en fait, ici. C'est le lieu très saint de quoi? De ta sainteté. Sainteté, c'est Kodesh en fait en hébreu, et ça nous parle de la sainteté en fait ici de Dieu. Et la sainteté de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est la Torah qui nous sanctifie. Plus j'écoute, plus je mets en pratique, plus en fin de compte je me sanctifie, oui. Et plus en fin de compte je me transforme, ou l'Esprit de Dieu me transforme, me façonne inévitablement au travers de Christ Yeshua pour que je sois un avec le Père et un avec le Fils. Oui, bien sûr. Donc là, on est dans la sainteté de Dieu. Et dans la sainteté de Dieu, il n'y a pas de compromis, en fait, ici. On ne fait pas de compromis humaniste ou de compromis avec tel parti politique ou tel autre parti politique. Non, en fait, ici. Non, on est en dehors des choses de ce monde, en fait, ici. On sort des valeurs de ce monde pour rentrer dans les valeurs spirituelles de l'Éternel, notre Dieu. Au verset 3, il va dire, ne m'emporte pas avec les méchants. Vous voyez, ici je retrouve en fin de compte le mot méchant que l'on a étudié dans le détail. Souvenez-vous, ce mot-là existe 263 fois dans 249 versets. On a vu tous les versets. Je vous renvoie aux vidéos sur le mot méchant, en fait, ici.
ok? Ne m'emporte pas avec les méchants. Je rappelle qu'un méchant, en fait, ici, ça a deux sens. Il y a le sens propre, ok? Donc c'est la même chose en fait en français et en hébreu. Un méchant, c'est un méchant, ok? Donc ça peut être un violent, etc., etc. Donc ça, c'est le sens propre. Mais au sens figuré, en fait, ici, le méchant, c'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui ne veut pas la mettre en pratique, qui n'écoute pas la Torah et qui ne la met pas en pratique, et qui ne veut pas la mettre en pratique, qui est toujours, en fin de compte, dans la rébellion. Celui-là, il se comporte comme un méchant. Donc sur le plan figuré, en fait, ou le plan spirituel, en fait, ici, la notion de méchant, en fait, ici, est très, très, très importante. Donc, vous voyez que vous avez beaucoup de méchants sur la terre, ok, ou de gens qui se comportent comme des méchants, oui, bien sûr. Ne m'emporte pas avec les méchants. Donc, David dit bien ici, tous ceux qui sont méchants, ils sont emportés. Et ceux qui pratiquent l'injustice, eh bien, la même chose, c'est le mot aven. Aven, en fin de compte, ça nous parle d'injustice. Donc, pratiquer l'injustice. On avait fait les vidéos sur le mot aven déjà. OK? Donc, ceux qui pratiquent l'injustice, oui, bien sûr. OK? Donc, ce n'est pas les hommes iniques. Non, c'est traduit dans la seconde par homme inique, mais ça ne veut rien dire. Donc, ici, ceux qui pratiquent l'injustice, la veine. Et donc, dans ce cas-là, c'est extrêmement, en fait, important. Pourquoi? Parce que, en fait, ces hommes qui pratiquent l'injustice, ils parlent de paix à leur prochain. Et oui, ils parlent de paix à leur prochain, mais, en fait, qui ont le mal dans leur cœur, le mal dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes. Et là, je retrouve le mot lévav. Lévav, c'est le mot lève, en fait, ici, avec deux vav ou deux bêtes, si vous voulez, c'est mieux en fait ici, eh bien c'est au plus profond d'eux-mêmes. En réalité, en fait ici, ils ont le mal au plus profond d'eux-mêmes. Eh bien c'est exactement en fin de compte ce que vous avez en fait aussi dans le langage en fait politique des hommes qui ne sont pas croyants, qui n'écoutent pas les enseignements de la parole de Dieu et qui en fin de compte, ok, parlent de paix en fait ici à leur prochain. Mais en réalité, au fond de leur cœur, ils ont le mal, ce qui est mal dans leur cœur, en fait, ici, au plus profond d'eux-mêmes. Ok? Rends-leur selon leurs œuvres et selon la dégradation morale et spirituelle. Donc, je retrouve, en fait, ici, le mot roi qu'on avait vu tout à l'heure, qu'on a étudié. Là, on retrouve la dégradation morale et spirituelle de leurs actions. Et là, en fin de compte, ok, c'est en fait ici, c'est la chute, en fait ici. C'est la pente glissante où on va vers le malheur, vers en fait ici les catastrophes. Oui, bien sûr. Ok. Donc, de l'oppression qui va venir, en fait ici, la seule chose, en fait, seule manière d'échapper, c'est de se repentir, de s'attacher au seul Dieu unique et vrai, d'écouter et de mettre en pratique avec simplicité de cœur, en fait ici. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important, en fait ici. Donc, la dégradation morale et spirituelle de leurs actions. Rends-leur selon leurs ouvrages, selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent. Est-ce que vous croyez que Dieu ne va pas juger? Oui, bien sûr qu'il va juger. Il regarde, en fait, ici, tous les hommes, en fait, et il juge chaque matin. Verset 5. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est la force souveraine qui me soutient et mon bouclier. Ici, le mot, c'est le mot ose. Le mot ose, en fait, ici, qu'on traduit par force, oui, bien sûr. OK? Donc, la seconde dit, l'Éternel est, enfin, est ma force, OK, et mon bouclier. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que le mot ose, en fait, ici, 93 sur 92, en fait, ici, eh bien, souvent est traduit par force, oui, bien sûr. Mais on va trouver d'autres mots, en fait, en hébreu, qui nous parlent de force. OK? Je vous donne ici quelques exemples. Vous avez aussi le mot koar, ou le mot, en fin de compte, ici, keren, ou gibor, etc. Et il y en a d'autres. Donc, vous avez plusieurs mots. Alors, en fin de compte, ces mots-là sont traduits par force,
Et en fin de compte, ça fait que dans les versets, eh ben, ça entraîne de la confusion. Alors il faut être précis. Donc la force, en fait, ici, ose, quand c'est ose, c'est toujours en fait la force qui vient de Dieu en nous pour nous fortifier. C'est une force souveraine, en fait, ici quelque part. Donc si on peut l'exprimer plutôt par une expression, c'est la force souveraine qui me soutient, en fait, ici, plutôt que ma force, en fait, ici. C'est pas ma force pour combattre, en fait, ici, mener un combat, en fait, un combat de catch ou un combat en fait contre un ennemi physiquement. Non, pas du tout. C'est pas cette force-là. C'est ose en fait, c'est la force souveraine qui me soutient et que parce qu'elle est là, en fait, les ennemis en fait ici s'écartent et l'oppresseur en fin de compte n'agit plus ou ne peut plus agir. C'est ça ose. Donc on n'a pas étudié ce mot-là dans le détail en fait encore. On n'a pas eu l'occasion. On le fera certainement un jour car ce mot-là est très très important. L'Éternel est la force souveraine qui me soutient et mon bouclier. Donc on peut le traduire comme ça. Aujourd'hui, c'est bien. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Je le loue par mes chants, en fait, ici. Très, très, très important, en fait, ici. Et je le loue par mes chants. Verset 8. L'Éternel est la force souveraine qui soutient son peuple. Là, vous avez encore, en fait, ici le même mot, en fait, ose, ok, et la force souveraine qui soutient son peuple. Si tu t'attaches, en fait, à Dieu, en fait, ici, ok, à l'Éternel Dieu, tu n'as pas besoin de fuir à droite ou à gauche, etc., les calamités qui viennent. Non, l'Éternel sera ta force souveraine et le malheur ne te touchera pas et ne viendra pas, en fait, ici, dans ta vie ou sur toi. Si tu fais un petit peu attention, évidemment. Okay. Et la force souveraine qui soutient le peuple, son peuple, c'est marqué en fait là. Elle soutient, c'est la force souveraine, l'Éternel est la force souveraine qui soutient son peuple. Il est la forteresse des délivrances de son roi. S'il est en fait la forteresse, ça veut dire que tu n'as rien à craindre. Oui, bien sûr. David dit, termine ce psaume en disant, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger, en fait ici, et leur soutien pour toujours. Et on retrouve en fin de compte ici le mot ra que l'on a vu tout à l'heure, en fait ici, sois leur berger. Occupe-toi de leurs soucis, de leurs peines, de leurs souffrances, en fait ici, pour leur donner la vie. C'est ça, un berger. Et qui peut mieux que Dieu, en fait ici, être un bon berger au travers, bien sûr, de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ, car ils sont un, n'oubliez pas, en fait, ici. OK. Très important. OK, on continue et on arrive. On arrive dans le psaume 34. 34, en fait, ici. Préserve ta langue de ce qui est mal. OK. Mais on va s'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui, en fait, ici, car dans le psaume 34, on a plusieurs fois le mot ra, en fait, ici, et cela nécessite quelques commentaires, en fait, ici, plus étendus. Et là, je n'ai pas le temps, en fin de compte, de le faire. Ce serait trop long, en fait, ici, pour la vidéo. C'est pas grave. On le verra la prochaine fois. OK? 452. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout, nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu, ok, eh bien s'en aille dans le nom d'Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans le nom d'Yeshua, la gloire de ton saint nom. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Oui, Seigneur, nous former, nous façonner, Seigneur, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, à la gloire de ton saint nom, pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.